Ok, donc ce qui concerne maintenant, concernant les passerelles, je vais commencer par me rendre au niveau du routeur et je vais demander le protocole de routage dans la table de routage. Ici, CTRL V, ça c'est quel réseau? Bon, si j'ajoute, c'est le réseau 192.168.1.0. Je vais aussi ajouter le réseau 172.18.0.0. Donc voilà mes deux réseaux que j'ai ajoutés dans ma table de routage. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est de me rendre au niveau de PC0, au niveau de la configuration de la REST IP, au niveau du Default Gateway. Donc ici, je vais lui donner la passerelle, donc l'interface par laquelle il doit envoyer des informations. Ça, c'est 254. Et puis, par la suite, je dois me rendre au niveau de PC1. Et de la même manière, je dois donner aussi CTRL-C, la passerelle, CTRL-V. Donc ici, c'est 254. Mais ça, c'est pas 1, bien sûr, c'est 255. Ok, donc ceci étant fait, on me demande de faire quoi? On dit question 12. Toujours en mode simulation, effectuer un test de connectivité entre PC0 et PC1. Donc c'est toujours en mode simulation. Et maintenant, cette fois-ci, je vais effectuer un test de connectivité entre PC0 et PC1. Donc pour ce faire, je vais appeler ma commande précédente. Donc vous voyez, la requête avait été refusée. Mais cette fois-ci, je vais lancer et puis on va voir si la requête va être acceptée. Donc là, je valide. Donc voilà, on est au niveau du switch qui lui envoie au niveau du routeur. Le routeur à son tour renvoie son adresse IP. Donc ici, il faut mettre pause parce qu'il faut que vous compreniez. Donc ici, le premier message passé, donc le premier message qui était ça, c'était, on envoyait quoi? On envoie l'arrêt de diffusion, la requête AREP et la source du paquet et la destination qu'on veut son adresse IP. Ça, c'est ce qu'on envoie. Maintenant, à ce niveau, au niveau du switch, le switch, donc, qu'est-ce que lui fait? Comme c'est une requête de diffusion, il est censé envoyer à tout le monde. Or, la seule machine pour laquelle il est connecté, c'est le routeur. Donc, il envoie au routeur et il envoie l'adresse source de la machine de destination. Et puis, il envoie de la machine source, autant pour moi, l'adresse IP de la machine source, il envoie l'adresse IP de la machine de destination qui est le 192.168.1.254, qui est en l'occurrence cette interface. Maintenant, le routeur, une fois qu'il reçoit, il sait que c'est bien de lui qu'il est question. Qu'est-ce que lui fait? Il envoie aussi une requête ARP. Oh là là, désolé. Voilà. Donc, lui maintenant, qu'est-ce que lui fait? Il envoie l'ARP package, donc l'adresse IP source. C'est maintenant lui. Comme il est la source, il envoie la destination. La destination en provenance, c'est-à-dire qui 192.168.1.1. Donc, il envoie le message pour dire qu'il a trouvé un chemin qui peut permettre d'amener à l'adresse que la machine a besoin. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ici, le switch maintenant reçoit le paquet donc en provenance du routeur en destination de la machine. Donc ça, c'est ça ici. Le routeur envoie en provenance du routeur vers le tube. Et une fois que le switch reçoit, vous voyez, maintenant le message c'est ICMP, le petit message, donc parce qu'il peut communiquer. Et là maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que tout s'est bien passé. Donc c'est ça ici avec le code d'envoi de transmission. Et maintenant, alors on vous dit le code de device encapsulate the PGU into an Ethernet frame. Donc ça veut dire que ici le périphérique a fait une encapsulation du PDU en entrée de la frame Ethernet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, une fois qu'il a déjà trouvé la route, il va renvoyer le message. Cette fois-ci, si on clique sur le message,
ici, le message maintenant est... Il faut mettre pause, bien sûr. Pause, oui. Maintenant, le message est envoyé de la source de l'interface 192.168.1.255 pour la destination 172.118.1.1, donc vers la destination là. Et en passant par quelle interface? En passant par l'interface 192.118.255.254 qui est quoi? Qui est la passerelle par défaut par ici. Donc c'est ça là. Une fois que le message est bien arrivé, donc voilà, ARP packet, donc IP 172, voilà, c'est l'adresse IP source. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie maintenant à qui? Il renvoie maintenant à la passerelle de ce réseau. La réponse pour dire que bon, on s'est bien connecté, ou alors j'ai reçu le message et tout et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La réponse est renvoyée maintenant à destination de qui? Ici, à destination de... Dans la destination maintenant, c'est à destination de qui? IP source, c'est 172.118.1.1 à destination de sa passerelle. Et il envoie à destination de qui? À destination de cette passerelle. Donc il est censé envoyer le 172.18.1.1 envoie le message à 172.18.255.254. Et là maintenant, alors, celui-ci, 172.1.1, envoie le message à la destination 172.18.255.255. Il a bien reçu le message. Une fois qu'il a bien reçu le message, alors qu'est-ce que lui va faire? Maintenant, il va envoyer au routeur. Donc, si je mets pause, le routeur, qu'est-ce que lui là? Il a bien l'adresse IP source qui était la machine 2, la machine 1, autant pour moi. Et maintenant, l'adresse IP destination qui est cette interface. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Comme il a reçu cette interface, il va router vers cette interface. Et c'est cette interface qui va maintenant envoyer le message à la machine destination. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé l'envoi. Oh, désolé, j'ai annulé l'envoi. Donc, pour cela, il faudra recommencer, mais malheureusement, le temps est un peu avancé. Et je préfère donc vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous puissions simuler cela.